Quand on essaie d'estimer un paramètre d'une population à l'aide d'un intervalle de confiance, on a toujours ce qu'on appelle une marge d'erreur. Dans le cas où on essaie d'estimer une proportion dans une population, eh bien, on est capable à l'avance de se déterminer une marge d'erreur maximale que l'on est certain de ne pas dépasser. Donc, en fait, ce qu'on peut faire, c'est se fixer une marge d'erreur maximale, donc le maximum qu'on est prêt à tolérer, et à partir de là, on est capable de déduire la taille d'échantillon que ça me prend pour m'assurer que je ne dépasserai pas la dite marge d'erreur. Alors, on va faire un exemple ensemble, puis on va voir comment ceci s'applique. Donc, premièrement, disons que je cherche à estimer la proportion dans une certaine population des gens qui ont les yeux bruns. Je vais prendre une population très grande. Et pour estimer ici dans le fond, la proportion des gens qui ont les yeux bruns dans ma population, je vais prendre un échantillon de taille 100. Et disons que dans cet échantillon-là, il y a une proportion de 16% des gens qui ont les yeux bruns. On sait que la distribution des proportions suit approximativement une loi normale de paramètre pi, donc de moyenne pi, donc la proportion, et d'écart type pi 1 moins pi sur n en racine, sous certaines conditions que je vais énumérer tantôt. Mais comme je cherche à estimer la proportion dans la population, donc je vais plutôt bâtir ma loi normale à l'aide de la proportion que j'ai eue dans mon échantillon. Alors on va dire que la distribution des proportions suit une loi normale de paramètres P et 1 moins P fois P sur N en racine. Donc ici on a la moyenne et l'écart type. On a 4 critères à regarder ou en fait à respecter pour s'assurer que cette approximation-ci est valable. La première, c'est que la taille de l'échantillon soit au moins 30, ce qui est le cas étant donné que j'ai pris un échantillon de taille 100. La deuxième, c'est que le ratio taille d'échantillon sur taille de population soit inférieur à 5%, ce qui est le cas étant donné qu'ici ma population est très grande, donc 100 divisé par très grand, on va dire que c'est respecté. Et on doit vérifier que la taille de l'échantillon fois la proportion des gens qui ont les yeux bruns dans mon échantillon soit au moins 5, et aussi que la taille de l'échantillon fois la proportion des gens qui n'ont pas les yeux bruns soit aussi d'au moins 5, ce qui est le cas étant donné que ici n vaut 100 et p vaut 0.16, donc dans le fond ici 100 fois 0.16 ça donne 16, donc c'est vérifié, et ici on va avoir 100 fois 0.84, 1 moins 0.16 donne 0.84, donc on va nous donner 84, ce qui est plus grand que 5. Alors, nous suivons bel et bien cette loi normale-ci. Alors, il faudra juste ici calculer l'écart type avec P est égal à 0.16 et N est égal à 100. On fera ça tantôt. Alors là, comme je suis la loi normale là, qui est ici, je sais que ma proportion dans ma population va se situer entre la proportion que j'ai calculée dans mon échantillon moins une marge d'erreur et la proportion plus la marge d'erreur. Et la marge d'erreur est donnée par une cote Z, tantôt j'écrirai un petit quelque chose concernant la cote Z, fois l'écart type de la distribution, donc c'est la racine qui est ici, donc fois P, 1 moins P, sur la taille de l'échantillon, et on prend la racine. Pour la cote Z, eh bien, ça va dépendre de l'intervalle de confiance, en fait, du niveau de confiance que j'ai en mon intervalle. Si j'ai un intervalle de confiance à 90%, eh bien, Z va être égal à 1,645. Si c'est un intervalle de confiance à 95%, notre cote Z sera de 1,96. Et si jamais je décide de prendre un intervalle de confiance à 99%, alors notre cote Z sera de 2,576. Bien entendu, on peut prendre d'autres niveaux de confiance, mais ce sont les trois les plus fréquents. Alors ici, on a les trois niveaux de confiance. Alors, supposons que je décide de faire un intervalle de confiance à 99% et que je décide de calculer la marge d'erreur avec les données que j'ai là. Donc là, ici, je n'aurai pas une marge d'erreur qui va être maximale. Là. Ce que je veux vraiment illustrer, c'est probablement calculer une marge d'erreur puis voir qu'est-ce qui se passe après ça quand on joue avec les paramètres un peu. Alors, si je décide de faire un intervalle de confiance à 99%, la marge d'erreur va être calculée de la façon suivante. Donc, la cote Z associée, donc 2,576 fois donc la racine de P qui est 0,16
fois 1 moins P, donc fois 0,84, sur la taille de l'échantillon. Moi, j'ai un échantillon de taille 100. Et ici, on prend la racine de tout ça. Bon, quelques petits calculs, ça donne, bon, la cote Z ici. Sous la racine, là, dans le fond, 0,16 fois 0,84, ça donne 0,1344 sur 100. On prend la racine. Et bon, quand on calcule le tout, on obtient une marge d'erreur de, bon, disons environ, 0,0944 ou 9,44 %. Pour modifier la marge d'erreur, bien entendu, ce que je peux faire, c'est, bon, mettons, je voudrais la diminuer. C'est rare qu'on veut l'augmenter, hein, mais si je voulais la diminuer, alors je pourrais diminuer le niveau de confiance, parce que si je diminue le niveau de confiance, disons que je prenais un niveau de confiance à 90, voyez-vous, le coefficient, là, la cote Z serait plus petite. Donc, au lieu de prendre 2,576, je prendrais 1,645. Donc, comme c'est une multiplication et que le nombre est plus petit, bien entendu, ceci diminuerait ma marge d'erreur. Par contre, disons que je veux garder le même niveau de confiance. Alors, la seule chose que je peux faire ici, c'est le N, c'est-à-dire je pourrais grossir la taille de mon échantillon. Donc, si je grossis la taille de mon échantillon, je vais m'assurer, dans le fond, d'avoir une division ici par un plus gros dénominateur et donc, ça va diminuer le nombre qui est ici et la marge d'erreur va diminuer. Donc, disons qu'au lieu d'avoir une marge d'erreur de 9,44 %, moi, je décide que j'aimerais savoir une marge d'erreur qui ne dépasse pas 4 %, donc de 4 %. Alors, ce que je vais faire, je vais garder le même niveau de confiance et je vais supposer que la proportion va rester pareille. Alors, combien d'unités statistiques ou combien de gens, dans ce cas-ci, je devrais prendre dans mon échantillon? Donc, en fait, si je vais essayer de déterminer la taille de petit n. Alors, si on remplace la marge d'erreur, c'est 0,04. Donc, je veux 4 %. Ma cote Z va rester la même parce que je décide d'avoir un intervalle de confiance à 99 %. Et maintenant, la racine, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 0,16 fois 0,84 sur n et la racine. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler le n. Donc, première chose, pour y parvenir, ici, la racine carrée sur une fraction, je peux prendre la racine carrée du numérateur divisé par la racine carrée du dénominateur. Alors, je vais changer ici ma racine carrée. Donc, voilà, je vais prendre la racine carrée ici au numérateur et au dénominateur. Et pour pouvoir faire le calcul, en fait, ce que je vais faire, donc comme je dis, si je veux isoler le n, ou en fait, je vais isoler la racine de n. Alors, ce que je vais faire, je vais multiplier par racine de n des deux côtés, à gauche et à droite de l'équation. Ça va faire en sorte ici que mes deux racines vont s'annuler. Et je vais diviser par 0,04 des deux côtés pour annuler le 0,04 à gauche. Et on va obtenir la chose suivante. Donc, à gauche, je vais avoir racine de n. Ici, il va justement rester racine de n égale à la cote Z fois, bon, la racine qui est ici, donc 0,16 fois 0,84 en racine. Et je vais avoir comme dénominateur 0,04. Et là, j'ai presque isolé mon n. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre au carré des deux côtés. Et comme ça, je vais obtenir que n est égal à 557,4. Et comme je ne veux pas dépasser 4 %, je vais aller chercher l'unité supérieure. Donc, en fait, je vais plutôt prendre n égale à 558. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si je reviens ici, si je remplace n par 558 et que les proportions ici, c'est 16 % et 84 % avec la même cote Z, je vais avoir une marge d'erreur de 4 %. Par contre, là, voyez-vous, je suis parti avec un échantillon de taille 100 et j'ai besoin, en fait, d'un échantillon de 558. Ça se peut que dans mon nouvel échantillon, quand je prends les 558 personnes, c'est fort possible que la proportion change. Ça serait même surprenant que je reste exactement à 0,16. Alors, disons que maintenant, dans mon nouvel échantillon, je recalcule la proportion des gens qui ont les yeux bruns et que j'obtienne que non pas 16 %, mais 20 % des gens qui ont les yeux bruns dans mon nouvel échantillon. Alors, voyons voir qu'est-ce que ça a comme impact sur la marge d'erreur. Donc, si on effectue le calcul ici en utilisant la formule marge d'erreur, c'est la cote Z. Donc, dans mon exemple, j'ai pris ceci parce que je fais un intervalle de confiance à 99 %. Maintenant, la proportion, c'est plus 16, c'est 20 % fois, bon, 1 moins 20 %, 80 %. Et maintenant, ma taille d'échantillon, ce n'est plus 100, mais 558. Je prends la racine et quand on effectue le calcul, on arrive à une marge d'erreur de environ 0,0
4, 3, 6. Donc 4,36%. Et là, il y a un problème parce que moi, j'avais dit, je ne voulais pas dépasser 4%. C'est ce que je m'étais donné ici là, comme marge d'erreur maximale. Donc, voyez-vous, comme la proportion a changé, ça a bougé ma marge d'erreur. Il y a une façon de faire pour que ceci n'arrive pas, même si notre proportion change dans notre échantillon. Alors, voici comment procéder. On va utiliser ce qu'on appelle la marge d'erreur maximale. Donc, MEM, marge d'erreur maximale. La marge d'erreur maximale est atteinte quand la proportion est de 1/2. Donc, ça, c'est le pire cas. Quand on a une proportion d'1/2, c'est là qu'on a les plus grosses marges d'erreur. Alors, si P vaut 50%, 1 moins P vaut aussi 50%. Alors, je vais l'écrire ici. La marge d'erreur maximale devient Z fois, donc 1/2 au carré au numérateur. Donc, en fait, on a 1 quart au numérateur sur N. On a la racine de tout ça. Mais en fait, je vais briser la racine ici parce que je peux calculer la racine carrée de 1 quart. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a Z fois, puis même chose ici, la racine carrée, je peux la briser. Donc, racine de 1 sur racine de 4 sur racine de n. Qu'est-ce qu'on a? On obtient la chose suivante. Z fois 1/2 sur racine de n. Ou encore, quand on réécrit ça tout beau, on a que la marge d'erreur maximale est donnée par Z sur 2 racine de n. Alors, comme en général, on s'impose une marge d'erreur maximale et qu'on cherche à déterminer la taille d'un échantillon, je vais isoler le n. Donc, je vais commencer par isoler la racine de n. Donc, je vais, dans le fond, la multiplier à gauche et je vais diviser par marge d'erreur maximale de l'autre côté, en fait, des deux côtés. Et on obtient la chose suivante. Donc, maintenant, il me reste seulement à mettre au carré des deux côtés. Je vais l'écrire ici. Alors, la taille d'échantillon est égale à Z sur 2 fois la marge d'erreur maximum, le tout au carré. Donc, ces deux formules-ci sont très importantes, tout dépendant si on cherche à déterminer une marge d'erreur maximale ou la taille d'échantillon qu'il faut pour obtenir une certaine marge d'erreur maximale. Donc, supposons que je reviens à mon exemple de tantôt en utilisant la formule ici. Alors, je veux déterminer la proportion des gens dans une population qui ont les yeux bruns. Et donc, disons, je n'ai pas encore d'échantillon de fait et je voudrais trouver la réponse avec une marge d'erreur d'au plus 4%. Alors, ça serait ma marge d'erreur maximum. Alors, au plus 4%. Et maintenant, disons que je veux un intervalle de confiance à 99%. Donc, voici la cote Z. Combien d'unités statistiques je devrais sonder? Alors, nous avons ici la formule à utiliser. Alors, N doit être égal à Z, 2,576, divisé par 2, fois la marge d'erreur maximale, donc 0,04. Je mets tout ça au carré pour obtenir 1036,8. Donc, en fait, je vais prendre 1037. Alors, 1037. Si je sélectionne 1037 unités statistiques, eh bien, je suis certain que la marge d'erreur ne dépassera pas 4%. En fait, je vais obtenir 4% dans le cas où j'aurai 50% des gens qui me répondent « j'ai les yeux bruns ». Donc, si j'obtiens une proportion différente de 50%, je vais même être inférieur à ma marge d'erreur de 4% que je ne veux pas dépasser. Alors, on va faire un exemple. Donc, je sonde mes 1037 personnes et dans cet échantillon-là, j'obtiens une proportion, disons, de bon, je ne sais pas moi, 35% des gens qui ont les yeux bruns. Alors maintenant, je peux calculer ma marge d'erreur, qui est Z fois P, 1 moins P sur N, la racine. On remplace par les nombres appropriés, donc Z 2,576 fois P va être 0,35, 1 moins P va être 0,65 sur 1037. On prend la racine carrée et on obtient une marge d'erreur d'à peu près 0,0382. Donc 3,82%. Je n'ai effectivement pas dépassé mon 4%. Alors, le 4% de marge d'erreur maximale, c'est vraiment une marge d'erreur que je suis certain de ne pas dépasser. Après ça, pour calculer la vraie marge d'erreur, c'est toujours très pratique. On va chercher la proportion et on vient calculer la marge d'erreur effective.